En devenant une Smart City, Gland souhaite améliorer son économie locale. Objectif, améliorer la visibilité des commerçants et ses services pour les rapprocher des citoyens. Comment la Smart City peut-elle renforcer le tissu économique local? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert du jour, notamment Hugues Jeanneret. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. En plateau avec nous, Isabelle Monet, municipale en charge de la culture, notamment pour la ville de Gland. Hugues Jeanneret, alors comment est-ce qu'on fait pour rendre le tissu économique local un sujet important pour la Smart City? Simplement en mettant faire des liens au cœur des préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on se rend compte, que ce soit dans l'économie, je dirais, plus conventionnelle et l'économie, je dirais, de demain, ou la nouvelle économie telle que la ville de Gland la mentionne sur son site Internet, finalement, faire des liens entre les différents acteurs, entre les différents commerçants, par exemple, mais aussi des liens entre les commerçants et leur clientèle, des liens aussi entre les secteurs. Je pense notamment, par exemple, entre des entreprises de gestion de déchets, par exemple, des entreprises de mobilité et autres. Tous ces liens, aujourd'hui, sont fondamentaux et, à mon avis, devraient être l'objectif premier de la Smart City en lien avec le développement économique local. Des liens qui sont évidemment par la culture et le social. Comment, Isabelle Monet? Alors moi j'ai un exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le nouveau bâtiment du WWF qu'on a acquis l'an dernier, qu'on a envie de rénover, et puis on va y installer un tiers-lieu. Dans ce tiers-lieu, il y aura une bibliothèque publique et scolaire, et il y aura aussi tout un étage dédié à la nouvelle économie. Donc là je pense qu'on est exactement dans la Smart City, tout simplement parce qu'on va tisser des liens entre le public qui viendra pour la nouvelle économie, le public qui viendra pour tout ce qui concerne la lecture, la littérature, des événements culturels au sein de la bibliothèque. Et puis l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de se rencontrer et, comme vous le disiez tout à l'heure, de tisser des liens. Je pense que là, c'est un exemple qui est vraiment criant de vérité. Ouais, quelles opportunités est-ce que ça permet, outre cet aspect finalement de social? Qu'est-ce que ça permet? Ça permet déjà de penser à demain. Donc moi, je pense qu'un des éléments importants de la Smart City, c'est d'une part d'être réactif. Donc, résilient en étant réactif aux changements économiques et sociaux de notre monde, mais aussi être proactif, c'est-à-dire être capable aussi d'imaginer quelles seront les solutions qu'on donnera à l'économie de demain. Donc, ces tiers-lieux-là permettent à la fois d'intégrer les grands défis d'aujourd'hui et de créer des problématiques et imaginer des solutions aussi pour demain. Donc, ça, c'est important. Après, il n'en faut pas rester simplement à l'idéation. Il faut aussi que ces tiers-lieux puissent déboucher sur des projets plus concrets, en lien notamment avec l'ancienne économie également. Ouais, par rapport à cette ancienne économie, justement, quels sont les plus gros changements, Isabelle Monet, aujourd'hui, avec ce côté plus ancré local et humain? Alors j'ai envie de dire, le Covid nous a fait découvrir énormément de choses. On a vu qu'on a dû se réinventer très rapidement. J'ai juste envie de faire un lien peut-être avec les soins à domicile, où pendant une période, là on est vraiment dans l'économie actuelle, hein, aller vers les clients, s'en occuper, leur donner les soins lorsqu'ils sont à domicile. Eh bien on voit qu'un exemple, c'est par exemple la santé mentale. Pendant la période Covid, il y a des visites virtuelles qui ont été mises en place pour permettre aux gens qui étaient seuls chez eux, d'avoir un contact avec un soignant, alors que c'était extrêmement compliqué d'aller chez les gens. Et là, on voit déjà que maintenant, il y a des choses qui se mettent en place au niveau social, au niveau santé, pour permettre à des personnes de rester en contact. Alors encore une fois, ce n'est pas l'idée de faire comme ça, tout le temps comme ça dans le futur, mais parfois, je pense que ça fait totalement sens. À chaque situation, sa solution. Isabelle Monet, Hugues Jeanneret, merci beaucoup. Comment la Smart City peut-elle favoriser la circularité d'une économie? C'est la question à laquelle on répond avec notre expert Émeric Young. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Gilles Lavoine, vous êtes municipal en charge des finances, de l'économie et des sports. Alors en quelques mots, quelle sera l'économie glandoise à la façon Smart City de demain? On espère justement que ça va être
comme vous l'avez dit, circularité, donc économie circulaire. C'est vrai que c'est des termes assez proches. Smart City, économie circulaire, c'est un peu les mêmes critères, les mêmes conditions. Et on essaye d'avoir plusieurs projets qui vont dans ce sens maintenant depuis quelques temps au sein de la ville de Gland. On le voit, le prix Nouvelle Économie nous a apporté quelques projets de l'économie privée, évidemment, qui vont dans ce sens-là. Aymeric Young, comment est-ce qu'on mutualise les compétences de tout un chacun finalement ? Alors aujourd'hui, tout le monde les mutualise. Les grandes multinationales, des applications mondiales, des sociétés internationales jouent sur cette envie de rendre le citoyen plus responsable et la consommation plus environnementale. Donc, vous employez le terme « jouer », donc je crois que le plus important, c'est de se dire comment, non pas avec les autres, mais bien chez soi, dans sa ville, on peut le mettre en place. Et donc, déjà, informer la population, retrouver la convivialité, c'est la base de l'économie circulaire. Dans un premier temps, je pense, quand on va vouloir privilégier le local. Oui, on a souvent parlé de cette économie aussi de façon comme un jeu vidéo peut-être, on en l'a entendu en tout cas durant ces capsules de Smart City, mais est-ce qu'aujourd'hui, renforcer l'économie glandoise, ça passe par consommer plus, mais mieux ? Forcément, mais pas que l'économie glandoise, l'économie du canton, de la Confédération, du monde. On sait que maintenant on a ces défis-là qui nous attendent. Il va falloir trouver les solutions et l'économie circulaire, c'est la logique avec Smart City qui nous donne les moyens justement de consommer mieux, moins, mais mieux. Ouais, moins, mieux, plus, mais en tout cas de façon meilleure. Avec quels outils, Aymeric Young ? Alors l'économie circulaire ou consommer mieux, ce qui vient en tête, dans un premier temps, ça peut être bien sûr la nourriture et le local, mais après, c'est dans toute notre consommation de tous les jours. Et c'est avant tout la réparation, qui est la base de l'économie circulaire. Donc, savoir comment, au lieu de jeter un objet, on va pouvoir le réparer et le réparer plutôt, je le disais, en allant chercher sur un site à l'autre bout du monde des idées pour le réparer, le faire déjà chez soi et au sein de sa ville. C'est la maintenance, c'est la réutilisation. Et l'économie circulaire, c'est aussi justement la mutualisation, savoir comment on peut mettre à disposition différents objets, également de l'occasion, revente d'occasion, si on parle de vêtements plutôt que d'objets. C'est là le cœur d'une économie moderne qui peut être développée à l'échelle de la ville et non pas sur du global. Réutilisation, réparer, avant de penser recyclage, qui finalement est souvent la première étape alors qu'elle devrait être la dernière. Ouais. En bref et en résumé, encourager l'économie locale, les circuits courts et le savoir-faire des habitants. En améliorant la communication et l'accès aux nouvelles technologies, Gland souhaite mettre en avant la richesse de son territoire pour favoriser une économie plus locale. Tout ça pour une ville plus smart, plus futée, plus intelligente.